Mama Bokaya. Mama Bokaya, c'est qu'elle est tombée. Mama Bokaya. Mama Bokaya, elle a tombé. Mama Bokaya. Mama Bokaya, alléluia. Mama Bokaya. Mama Bokaya. Mama Bokaya. Mama Bokaya. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur notre émission chrétienne, Évangile du Salut de Jésus. Alors, abonnez-vous sur toutes nos différentes plateformes pour ne rien manquer cette année de nos différentes émissions. L'éternel vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis, toi qui m'écoutes à présent. L'Éternel se souvient de toi et te fasse grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin ou ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle tu es en train de visionner cette vidéo, bien aimé, que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus. Alors, nous voulons parler de la part du Seigneur. Nous sommes dans notre émission Évangile du Salut de Jésus. Dans la rubrique Prière de combat spirituel au nom de Jésus. Alors bien aimé, mais bien avant, nous allons lire la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4 à 6, la Bible dit ceci. Car les jambes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute haute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète au nom de Jésus. Amen. En écoutant ces paroles, bien-aimés, nous comprenons quoi? Nous comprenons que le combat de la vie et de la destinée se gagne sous le terrain spirituel. C'est-à-dire, en réalité, le combat de la vie et de la destinée se gagne. Nous triomphons après avoir triomphé sur le terrain spirituel. Et cela se confirme ainsi sur le champ physique, c'est-à-dire sur la vie terrestre. Alléluia. Ça veut dire toute victoire que tu obtiens dans ta vie, dans cette vie terrestre, chasse que tu l'as déjà obtenue dans le spirituel. Dieu te l'a déjà accordé dans le spirituel, au nom de Jésus. Voilà pourquoi si tu ne te lèves pas dans le spirituel aussi, ceux qui sont dans la spiritualité négative peuvent se dresser devant tes bénédictions, empêcher des choses de s'accomplir dans ta vie. Et le second élément qu'il faut comprendre que Dieu, c'est que Dieu nous donne les armes pour le combat. Ces armes, nous savons en lisant Éphésiens, ces armes, nous avons la foi, nous avons la parole, nous avons le salut, la justice, et ainsi de suite. Nous reviendrons un jour, bien-aimés, pour nous éclairer à ce sujet. Mais maintenant, si tu as compris ces deux dimensions de ces paroles que nous avons lues, nous pouvons élever la voix pour prier. Je te demande de me prêter une oreille attentive, quelle que soit ta position actuelle. Concentre-toi, bien-aimé, et nous allons prier. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Retiens ceci, que le combat est réel, mais la victoire est certaine. Et la vie que nous menons, le combat que nous menons, ce combat est spirituel, se fait sur le terrain spirituel et avant de s'accomplir sur le champ terrestre. Et que Dieu t'a donné toutes les armes. Dieu nous a revêtus de toutes ces armes afin de pouvoir mettre fin au chaos dans nos vies, afin de mettre fin au règne des ténèbres dans nos vies, afin de triompher sur l'ennemi. Alléluia. Alors la première opération pour nous, à l'instant, sera quoi? De renverser les forteresses. Car la Bible dit, pour renverser
les forteresses. Les forteresses pour nous ici, c'est quoi? Ce sont des obstacles ou même des créatures diaboliques qui se dressent au devant de nous, qui nous empêchent d'avancer. Les Goliaths, bien-aimés, qui traumatisent nos vies et qui sont devant nous, qui nous empêchent d'avancer et qui nous maintiennent dans l'esclavage. Alléluia. Les femmes, les hommes, les enfants forts qui sont dans la sorcellerie et qui sont assis, les geôliers assis sur nos grâces de bénédiction, et même ton appel ministériel, et qui t'empêchent de servir Dieu. Également les pharaons qui sont des autorités diaboliques qui imposent des lois sur des gens pour les maintenir dans l'esclavage. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas te lever et tu vas faire cette prière au nom de Jésus. Tu vas renverser toute forteresse au devant de toi. Tu les connais déjà, quelle que soit ta position. Commence à les citer, commence à les renverser dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, selon qu'il est dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alors je me tiens, Père, en ce lieu, que le monde spirituel m'entende pour déclarer au nom de Jésus, toute forteresse, Seigneur, au devant de tes enfants soit renversée à l'instant même au nom de Jésus. Père, que la personne qui me regarde, quelle que soit, Père, la forteresse, les forteresses dressées au devant de lui, que tout explose maintenant par le marteau de Dieu au nom de Jésus, par l'épée, j'explose au nom de Jésus. Je renverse au nom de Jésus tout obstacle. Seigneur, toute forteresse, Seigneur, dressée au devant de tes enfants, à l'instant même soit renversée dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Nous passons à la deuxième opération qui constitue à renverser également les faux raisonnements. Les faux raisonnements sont des mensonges diaboliques, des préjudices ou bien des pensées négatives qui nous maintiennent encore dans la pauvreté, dans la misère. Pensant par exemple que nous sommes levés, nous avons vu nos parents comme ça, ou bien ma vie est comme ça. Nous n'avons pas droit à ça. Nous, ça. Bien aimé, des faux raisonnements qui maintiennent les gens dans l'esclavage et qui font croire aux gens que leur vie est faite ainsi et qu'ils méritent cela. Bien aimé. Également, on dit tout auteur qui s'élève à la connaissance de Christ. Alors nous nous levons contre les autels maléfiques, bien aimés, dans les familles et qui crient contre les vies. Tu vas te lever, bien-aimé. Alors, que tout faux raisonnement, bien-aimé, soit détruit désormais dans ta tête, dans tes pensées, et que tout autel qui crie contre toi périsse maintenant. Que le feu descende et les consume dans le nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier dans le nom de Jésus. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, bien-aimé. Nous sommes en prière dans le nom de Jésus. Je suis en train de déclarer, Yahweh, que tout faux raisonnement dans nos pensées soit détruit au nom de Jésus, soit anéanti, banni de nos esprits dans le nom de Jésus. Seigneur, tout faux raisonnement qu'on a sémé dans le cœur de tes enfants, Seigneur, dans la vie de tes enfants, périsse maintenant dans le nom de Jésus. Et tout autel qui crie contre, Seigneur, nos vies, la personne qui me regarde, tout autel qui crie contre sa vie, Seigneur, que le feu descende maintenant, jette à ma main et localise ces autels et les détruise maintenant dans le nom de Jésus. Que les vies soient libérées, que les grâces soient libérées, que les bénédictions soient libérées, que les âmes soient libérées, restaurées dans le nom de Jésus. Le nom puissant de Jésus. Amen. La dernière opération, bien-aimée, c'est de renverser également les ténèbres, les mauvais esprits qui ont pris des vies en otage. Cela est très important. Les mauvais esprits qui sont venus posséder des gens. L'esprit d'ivrognerie, l'esprit de colère, l'esprit de vol, l'esprit de prostitution, bien aimé, les esprits des eaux, esprit des cimetières, esprit impur, bien aimé, car la Bible nous dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà pourquoi tu vas te lever contre ceci, bien aimé, le cosmos diabolique, tous ceux qui ont pris possession, qui se sont installés sur toi, bien aimé, qui ont pris ta vie en otage. Tu vas commencer à les lier et tu les ordonnes de libérer ta vie dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me lève en ce lieu, jette ma main, Père, sur la vie de toute personne qui visionne cette vidéo maintenant. Jette ma main sur sa vie. Je suis en train de déclarer, Seigneur,
que tout esprit qui a pris possession de sa vie, de sa famille, ses activités, Seigneur, je suis en train de les lier. Je les lie au nom de Jésus par le pouvoir qui m'est revêtu, par le mandat, Seigneur, que tu m'as accordé. Je suis en train de les lier dans le nom de Jésus. Et je les ordonne de libérer la vie d'une personne qui me regarde maintenant, au nom de Jésus, de libérer, Seigneur, les finances des bien-aimés qui nous regardent, de libérer, Seigneur, la vie de tes enfants, de libérer, Seigneur, la vie de ma soeur, de libérer la vie de mon frère, le mariage, les finances, au nom de Jésus, Père, que les vies soient libérées maintenant, et de ne plus jamais revenir, de partir dans le lieu aride, dans les ténèbres, dans le nom de Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur. Béni soit ton nom, Adonai, nous t'adorons, nous t'élévons. Mon âme te s'élève, nous nous couvrons dans ton sang. Que tout esprit de représailles contre ce moment se retourne à la moyenne. Dans le nom de Jésus, nous nous couvrons dans ton sang. Toute manœuvre maléfique, satanique soit couronnée d'échec dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu se repente sur toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que Dieu te restaure à l'instant. Toi qui manquais de paix, toi qui manquais de joie, toi qui étais abattu, que Dieu se souvienne de toi. Que le ciel s'ouvre sur ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.